Bonjour à tous. Alors, vous avez dû voir que j'ai eu un gros problème. Bonjour à tous. Alors, vous avez dû voir que, voilà, j'ai 20 minutes de retard et je m'en excuse. Il n'y avait absolument plus rien qui marchait. Mon logiciel dont je me sers est sur mon téléphone et celui-ci ne voulait plus du tout me mettre sur un format paysage. Donc, il a fallu que je cherche des solutions. Je ne sais absolument pas comment je vais réussir à communiquer avec vous parce que c'est la première fois du coup que je passe par une webcam qui est juste au-dessus. Et donc je vais essayer de me mettre sur mon direct sur mon téléphone pour essayer de voir vos commentaires. Pour moi, c'est vraiment, je le vis très mal. J'espère vraiment que on va réussir à communiquer. Je ne sais pas comment encore, mais je suis assez en colère pour ne rien vous cacher. Ah voilà, je vais enfin voir vos messages que je vais du coup suivre sur mon téléphone en même temps que je vais faire le projet. Donc j'espère que vous me rejoindrez malgré tout sur ce live. Et puis bah, écoutez, on va apprendre, hein, on va apprendre ensemble. C'est une grande première pour moi et j'ai eu vraiment un coup de chaud. Allez, écoutez, sans plus attendre. On va pas faire trop de tralala, on va y aller parce que je pense que vous avez déjà suffisamment attendu et je vous en remercie vraiment énormément. Heureusement que je sais que j'ai une communauté derrière qui me suit et puis qui me soutient dans ces moments difficiles. Vous êtes trop mignonne, oui, je reste zen, mais j'aime pas du tout quand voilà, je vous annonce quelque chose et que je peux pas être présente pour vous, ça m'agace. Et donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on y est. J'espère que vous allez à peu près voir les choses. Je me représente pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va réaliser cette boîte. Du coup, je vous montre un petit peu du coup comment ça se passe. Hop là. Et vous voyez que par rapport à ma main, on est quand même sur une bonne contenance, beaucoup plus que de simple chocolat, n'est-ce pas Fanfan, qui disait que, voilà, encore une boîte, moi ça fait longtemps que je vous en avais pas présenté une, et vraiment cette pochette boîte, elle va pouvoir accueillir un livre, un DVD, des CD, je sais que ça se fait un petit peu moins maintenant, mais vous voyez quand même, on est sur un bon format. Mais c'est pas tout. Je vous ferai une fiche technique. La fiche technique pour ce format-là est déjà prête. Et je vous montre sa version XXL. Où là, pour le coup, ici, on a vraiment besoin que d'une feuille A4 et d'un morceau de papier design. Ici, vous allez avoir besoin de deux feuilles A4 et de deux feuilles de papier design. Et voilà ce que ça donne. Et donc, regardez par rapport à l'autre, on est quand même sur un sacré format. Moi, j'entends rien, je vois rien. Ah, ça m'embête. Est-ce que vous pouvez me dire si au niveau du son et de l'image pour les autres, c'est bon? Parce que sinon, c'est que ça vient de chez Séverine. Si ça vient de chez moi, dans ces cas-là, bah, j'annule tout et je reprends ça demain si vous préférez. J'attends juste que vous me disiez si au niveau du son et de l'image, c'est OK. Top son et image. Bon, parfait. Donc, Séverine, je t'invite à ressortir de la vidéo et de revenir si tu le veux bien. Tout est net, tout est OK pour toi chez Stéphanie. OK, super. Merci beaucoup et merci vraiment pour votre gentillesse. Donc, je vous montrais justement cette grande boîte. Vous voyez qu'elle rentre même pas tellement elle est grande. Elle ne rentre même pas dans l'image. Et donc, du coup, je vous l'ouvre. Là, pour le coup, son et image pas bon. Ah bah écoutez, alors ou ça vient de chez moi ou ça vient de chez vous. C'est peut-être concomitant avec mes soucis de connexion. Euh, Qu'est-ce que je fais? J'annule tout et je reprends demain ou pour la majorité des personnes c'est OK. En attendant, je vous ouvre la boîte. Vous voyez que là on est quand même sur une très grande contenance. Puisqu'en fait la boîte ici ne monte pas, c'est parfait pour moi. Bon, donc ça veut dire que ça vient plutôt de vos réseaux à vous plus que de mon réseau à moi pour le coup. Tout est OK pour Fanfan.
Donc vous voyez qu'en fait la boîte elle s'arrête ici, mais on a encore tout ce soufflet là qui peut nous permettre de mettre par exemple un pull. Par exemple, on peut y mettre un foulard, on peut y mettre vraiment de quoi un bouquin, un beau livre, on peut tout à fait y mettre. Ici, en longueur, on est sur 22 cm, d'accord, de longueur et 6,5 d'épaisseur. Là, vraiment, on est sur une feuille à 4. On doit pouvoir faire même encore plus grand avec du 30-30, je pense. Mais enfin, on est déjà quand même sur une bonne taille, hein. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur celle-ci et vous aurez sur mon blog après toutes les dimensions pour faire la plus grande. Oui, par exemple, Séverine, ça peut être un petit sac à main, mais alors, je vais vous raconter une petite histoire. Là, ça va me permettre de me détendre. Hier, je suis tombée sur une vidéo, et je pense au chocolat notamment. Vous savez que l'unité de mesure chez les scrapeuses en cette saison, c'est souvent le Ferrero parce qu'il est joli, il est brillant et tout. Et je suis tombée sur une vidéo hier qui montrait qu'en fait Ferrero faisait des prix différents en fonction en fait comment dire, de la boîte dans laquelle étaient mis les Ferrero. Donc vous avez la boîte en plastique classique où les Ferrero sont pas trop chers, et puis plus ça va, plus vous avez la boîte pyramidale, vous avez des boîtes dorées, carrées, etc. Et là, pour le coup, si vous vous rendez compte, le prix au kilo monte de façon exorbitante. Mais nous, on s'en fiche, parce que nous, on fait du scrap, et du coup, on fait des jolies boîtes. Donc vraiment, 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 je vous invite à acheter vos Ferrero dans les barquettes en plastique. Les barquettes en plastique, vous les gardez pour mettre vos petites affaires de scrap. Et puis, vous réalisez une jolie boîte pour contenir vraiment vos Ferrero de façon un petit peu plus jolie, mais tout en vous coûtant pas trop cher. Alors, c'est parti, je vous donne... Oui, c'est une bonne idée, Marcel, mais vraiment, c'est vrai, cette vidéo m'a vraiment fait prendre conscience hier. J'ai dit, mais c'est carrément vrai, nous, on est largement capable de faire des boîtes qui sont bien plus jolies, en plus. Et puis, pour le coup, ça nous coûte quand même moins cher. Donc, si vous avez des chocolats à offrir ou des petites choses, achetez pas le sac à 50 centimes ou je sais pas quoi, faites quelque chose quand même d'un peu plus joli. Là, c'est vraiment ces 2 feuilles de papier, hein, en réalité, hein. Vous allez voir, c'est hyper, hyper, hyper facile. Voilà à quoi ressemblera la petite fiche technique. Donc, je vais vous guider et je vais vous donner les mesures au fur et à mesure, mais vous allez voir que c'est hyper, hyper, hyper simple. J'ai décidé de travailler avec ce papier-ci qui fait partie de la collection Promenade en forêt. La collection Promenade en forêt, vous savez, c'est celle qui permet à Stampin' Up de reverser une 3 euros en fait pour l'achat de ce papier au Resto du Cœur. Donc là encore, on va faire une bonne action. Il est encore disponible puisque vous savez que là tout de suite chez Stampin' Up, ce sont les fins de série. Et donc on trouve entre autres ce papier-là que je trouve très très joli. Donc on va partir le dessus. Et oui, le packaging a son prix tout à fait béné. Mais pour le coup, puisque l'or est aux économies, j'aime autant que vous vous fassiez plaisir avec le scrap et moins sur des boîtes en plastique finalement. Voilà, que nous on est largement capable de faire plus joli. Donc on y va. Pour ce papier, vous l'aurez reconnu, il est dans le catalogue annuel. C'est le papier auberge de campagne et vous voyez que finalement, même pour Noël, il est quand même bien joli, hein. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller chercher dans vos papiers design de quoi vous faire plaisir. Alors, on va avoir besoin, là, c'est du cerise carmin, il est assorti au papier design, hein, que je vais choisir. Et on va avoir besoin, hop là, de deux morceaux de papier de 14 par 21. Donc là, je vais couper mes 2 pièces de 14 cm. Vous savez qu'on est sur du A4, donc 14 par 21. Et là, je vais couper une fois à 14, deux fois à 14. Hop là. Alors, c'est dommage, aujourd'hui, j'avais donné rendez-vous à à Annie qui est dans mon secteur là tout de suite et donc j'espère que je vais être à l'heure. Le pauvre, je ne sais pas si Annie me regarde, mais j'ai fait au mieux. Alors, donc, 2 morceaux, ok, de 21 par 14.
sur les 21, ici, la plus longue, on va aller faire un pli. Hop là, je vais le mettre comme ça, à 13 cm et un autre à 19,5. Un à 13, un à 19,5. D'accord? Un à 13. Et un à 19,5. Donc là, on est bien sur les 21. Tac. D'accord? On a le 13 et le 19,5. Ensuite, on va mettre notre papier comme ça à la verticale et on va aller faire un pli. Alors, je ne m'y suis pas forcément bien pris par rapport au schéma. En fait, il faudra faire un pli à 7,5 en partant d'ici. Mais je vais vous donner du coup la mesure inverse qui est de 6,5 si on a bien calculé. Tiladoum. Je revérifie mes mesures. C'est ça. Donc, c'est ou 7,5 en partant d'ici ou 6,5 en partant de là. Donc là, je vais me mettre à 6,5 puisqu'on est sur du 14 et tout ira bien. D'accord, je vous remonte le schéma. 21 par 14, on fait un pli ici à 7,5, un pli à 13 et un pli à 19,5. Est-ce que c'est bon? Ah, vous voilà Annie. Je suis sur le live, donc en fonction de l'horaire, on avisera. Sinon, mais pas de souci, mais pour moi c'est ok Annie, vous pouvez y aller. Donc, on fait la même chose une deuxième fois. Je vais directement faire mon pli à 6,5 par ici. Hop. Bah non, si vous envisagez de venir dans le secteur, autant en profiter. Hein. Un pli à 13 et un pli à 19,5. Et vous allez voir qu'en réalité, et c'est pour ça que finalement je ne m'inquiète pas tant que ça, parce qu'elle est hyper rapide à faire. Alors, je vous remontre le schéma. Regardez bien, ici, il va falloir aller tailler donc notre petit carré ici qui s'est formé et on va aller enlever toute cette zone-là. D'accord? On taille et on enlève et là on va biaiser. Je vais le faire et puis comme ça vous allez voir de plus près. Alors, hop. Marquez, je passais toujours par mon téléphone. Ça va peut-être me donner l'occasion d'être plus... de m'équiper un peu mieux. Là, j'ai dû monter en urgence ma webcam. Et surtout, apprendre de toute urgence aussi à réaliser un live en utilisant mon ordinateur. Hop là. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai fait un petit biais. OK. Elle est super jolie, très facile à utiliser. Oui, tout à fait. Hop là. Et là, on va couper. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Je vais également biaiser ici. Tac. Alors, regardez un petit peu le schéma que vous devez obtenir. Je mets le dessin en dessous. Vous voyez qu'on est exactement sur la même chose. On va faire la même sur l'autre morceau. Et là, notre base, elle est faite. Vous allez voir, c'est hyper facile et presque, j'ai envie de vous dire, c'est presque un peu addictif. Parce que c'est tellement simple à faire que finalement, vos paquets cadeaux et tout ça, si vous avez des idées de livres, si vous souhaitez offrir des livres ou des petits vêtements, foulards ou autres, et pourquoi pas même des produits de beauté, ce format-là de boîte est vraiment parfait. Fanfan, je compte sur toi pour que tu me fasses cette boîte. Parce que c'est trop facile. Je compte sur toi. Alors, voilà, on a, hop là, les deux morceaux. On va la monter tout de suite. Comme ça, vous allez voir immédiatement comment ça fonctionne. Donc, on marque bien tous nos plis. Hop là. Et donc, regardez, ça va se passer très bien, puisqu'en réalité, vous voyez qu'on a là notre petit pli, on a l'autre ici, et regardez comme ça va bien s'emboîter. Pas mal, non? Est-ce que vous voyez bien? Je ne me rends pas bien compte si vous voyez bien ou pas. Hop là. Est-ce qu'on voit bien l'image du coup? Vous voyez? Clac.
Et là, on va coller. Oui, hein, n'est-ce pas Stéphanie? On compte sur Fanfan. Alors Fanfan, c'est une de mes filleules et elle aime pas trop les boîtes. Alors on la taquine avec ça. Et Stéphanie est également une de mes filleules. Et du coup, bah écoute, ça va bien, Laurentine. Alors, je m'excuse. 30 secondes, j'ai mon livreur UPS qui arrive. C'est la loi des séries, hein. Je m'en excuse. Je vous montrerai ma réalisation. Ah ben j'espère bien. Alors, on colle. On voit très bien. Super. Donc là, vous voyez, on va coller l'étiquette ici sur le côté. Donc c'est pour ça que j'ai biaisé ainsi. Vraiment, on est sûr que ça ne dépasse pas. Et évidemment, on s'aligne bien, hein, pour avoir un beau résultat. On s'aligne bien. On referme. Moi, préfère utiliser la colle parce que je trouve que ça vraiment permet de nous mettre très 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 précisément au bon endroit. Le petit dernier morceau, la fente. Alors, Rachel, voilà les mesures. Il suffit juste de biaiser. Là, il n'y a pas de mesure en réalité pour faire le biais. On coupe un petit peu, mais pas trop. Écoute, Christelle, tu fais bien de venir maintenant parce que ça a été tellement chaotique mon lancement que tu as bien fait de prendre ton temps. Alors, ensuite, eh bien, vous avez deux solutions. Soit, regardez, on peut aller cacher entre les deux pièces. Vous voyez ici, on va aller cacher les deux languettes. Comme ça sera moins moche. Et comme ça, d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va faire, hein. Et comme ça, vous voyez qu'on ne verra rien à l'intérieur. Donc, l'idée, vous voyez, donc je suis comme ça. Je vais aller mettre mes deux languettes ici à l'intérieur. Et celle-ci, elle va se rabattre par-dessus. Et je ferme. Est-ce que c'est clair? Je pense que oui. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle. Tac. Et Béné, j'ai bien vu ton message. Peut-être plutôt demain, je vais voir. Donc là, on colle. Les dimensions du trait du milieu, c'est 7,5 en partant du haut ou 6,5 en partant du bas. Mais vous aurez de toute façon après toutes les mesures sur le blog, hein. Lui, il me lâche pas. Et donc, vous voyez que là, j'ai mes deux languettes. Je referme. Et là, on va les coller le fond et l'étiquette de côté. Est-ce que c'est bon? Et là, hop, on colle. On va mettre un petit peu de colle ici aussi. Remarquez, ça marche pas trop mal, hein, comme ça. Si pour vous, au niveau de l'image, c'est pas mal, c'est ça qui est le principal, hein. C'est que vous voyez bien. Hop là. Et donc là, hop. Bonjour Virginie. Ok pour Liliane, super. Donc vous voyez que là, du coup, on a un super résultat hyper propre. Là, on prendra vraiment la face avant de la boîte parce que ici, vous voyez, on a le système de fermeture. C'est normal, à un moment, il y a bien un rabat, hein. Donc, on peut vraiment utiliser celle-ci comme étant la face avant. Et la base de boîte est faite. Hyper facile, on est d'accord. C'est quand même hyper simple. Et vous allez voir que le haut est tout aussi facile. Alors, est-ce que... Je vais devoir pour vous mettre un petit peu plus de lumière, mais... Alors, du coup, j'ai besoin de mes deux morceaux. J'en ai qu'un. Pourquoi j'en ai qu'un? De papier uni. Le voilà, le deuxième. Et alors, vous allez être surpris, mais on va utiliser les mêmes dimensions. Donc, 21
par 14. Deux fois. 21 par 14. OK? Et on va commencer à faire ici un pli à 1 cm et un pli à 7,5. Un pli à 1 et on poursuivra à 7,5. Donc là, je fais mon pli à 1, donc sur les 14. Hein. Alors, notre papier design de chez Stampin' Up, il se tient très bien. Donc, on n'a pas peur de marquer son pli. Évidemment, on n'y va pas comme si on allait faire une tranchée, hein, mais on peut tout à fait appuyer et nos plis sont bien marqués. D'accord? Bonjour, ben oui Brigitte, c'est moi que j'ai eu un gros souci de connexion, donc c'était un peu la galère, il a fallu que j'annule l'événement, enfin bon bref, peu importe, on est là. Donc, là on a fait notre pli à 1, notre pli à 7,5. Ensuite, je me mets comme ça à l'horizontale et on va faire un pli à 13 tout du long. Un pli à 13 tout du long. Et pour le moment, je ne m'occupe pas de ça. On va faire un pli à 19,5. Et regardez, c'est exactement ce qu'on a fait juste en dessous. Donc, c'est vraiment, je vous dis, cette boîte est hyper simple. Donc, 13 et 19,5. La boîte plus grande, elle aura des dimensions qui seront un petit peu moins régulières. Parce que j'ai essayé vraiment qu'elle soit bien équilibrée. Mais vous verrez, c'est tout aussi facile. Donc, là, j'ai fait mon pli à 13. Est-ce qu'on le voit là? Oui. Mon pli à 13 ici et mon pli à 19,5 ici. Sur mon élément ici, entre le 13 et le 19,5, en fait, je vais tout simplement aller glisser mon papier jusqu'à 16,25. Alors, 16,25, c'est par ici. Et je vais faire, attention, regardez bien, une marque, et là, une marque, mais juste ici sur ma bande de 1 cm. Est-ce que c'est clair? Coucou Marie, tu regarderas en replay. Eh bien écoute, pas de souci, j'espère que tu as la forme. Et surtout ton mari également. Alors voilà, là je fais juste un trait. Est-ce que vous allez le voir? Voilà, on le met là. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit bien. Il est là, d'accord? Donc c'est 16,25, d'accord? Et maintenant, hop là, je vais prendre, j'espère que je l'ai avec moi, mon outil, voilà, ici. Et on va aller marquer des plis, mais là, pour le coup, on va aller le marquer avec une règle. Tac. Je prends mon outil touche à tout. Genre, moi, j'aime bien l'appeler l'outil touche-touche. L'outil touche à tout. Je vais me prendre une petite règle. Hop là. Et on va aller marquer un pli. Alors, on va partir. Je vais vous montrer sur le schéma. On va partir du petit trait qu'on a fait à 16,25 et on va revenir à cet angle-là. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vous mets le schéma, ça sera encore plus facile. Coucou Isa. Non, je viens de commencer Isa parce que j'ai eu un souci de connexion. Donc regardez, on est à 16,25, on part de la ligne de 1 cm qu'on a marqué ici et on va aller marquer un pli qui va aller rejoindre les deux extrémités là. D'accord? Allez, on y va et ça on le fera sur la deuxième boîte également. Enfin le deuxième morceau de papier également. Donc, mon outil touche à tout, il a une petite bille parfaite pour ce genre de choses. Donc là, on n'hésite pas, on marque bien son pli. Et là aussi. Donc, voilà ce que l'on doit obtenir. Là, on est en train de faire le couvercle de la boîte. Est-ce que c'est bon? Donc, on a un pli ici, je vous le marque. On a un pli ici. On a les plis ici. Et le pli là. Et ensuite, là, ça va aller se mettre un petit peu tout seul. Vous voyez bien? Je pense qu'on ne voit pas trop mal. Alors, on y va, on fait la même chose ici. Donc là, je vais marquer mon pli. Je vais faire 1 cm. « 7,5 ». Ok.
Ok, là je vais me mettre à 13. Coucou Angélique. Un pli à 19,5. J'espère qu'à l'école tout va bien. Angélique, c'est une voisine, mon ancienne trésorière quand j'étais présidente d'association. Et puis c'est une copine aussi. Et on va faire notre petite marque à 16,25. Voilà, notre petite marque à 1. Et hop, on va prendre du coup notre règle et on recommence hop, à faire notre pli. On doit être à peu près par là. Hop. Et par ici. Bien, sur le foncé, c'est toujours un tout petit peu délicat. Voilà. Donc, au collège maintenant, bah oui, c'est vrai. Ils ont grandi, nous avons vieilli, n'est-ce pas Angélique? Voilà. Est-ce que c'est bon au niveau du motif, enfin du papier design? Je vous remets rapidement. Coucou Sylvie. Ah, j'espère que tu vas bien. Alors, je vous mets rapidement le schéma pour le haut. D'accord? Et vous voyez que c'est hyper simple. Alors, maintenant, on va tout simplement aller coller. Donc, on a notre étiquette ici, vous savez, la petite étiquette, le petit bandeau de 1. Et on va tout simplement aller le superposer, le coller ici. D'accord? Comme ça et comme ça. Et on va aller les coller comme ça. Et là, du coup, ici, on aura l'autre étiquette qui ira se former. Ben, je vous le mets comme ça va être plus simple pour que vous visualisiez mieux. Hop là. Voilà. Est-ce que c'est clair? Mais c'est pas très compliqué, hein. Donc là, on y va, on colle. Et j'ai envie de vous dire, notre boîte, elle est presque finie. Vous voyez, ça valait le coup de rester. J'ai pas perdu tant de temps que ça, en fait. Alors, hop, on va coller. Donc là, c'est pareil, on s'aligne bien, on fait bien, prend bien son temps. Ça sert à rien de se précipiter pour ce genre de motif. Il faut y aller tout doux parce que c'est de là, en fait, où vient tout le côté sympa, c'est d'avoir tout bien aligné et tout. Donc, on prend le temps. Là, j'ai mon autre rabat. Je vais en coller ici et coller par-dessus. Pour toi, c'est OK, Liliane. Super. Tac. Voilà. Ah, ça me fait plaisir, Liliane, que tu sois là. Dis donc, d'habitude, tu es toujours prise le jeudi. Là, c'est cool. Et voilà. Tadam. Pas mal, hein? Et donc là, on a nos petits soufflets. Regardez comme ça se met bien. Voilà. C'est joli, hein? Et le papier est sympa aussi. Alors, hop. C'est pour vous montrer du coup. Allez. On le rentre, comme ça notre papier design va bien se mettre. Hop là. Voilà. Un petit truc qui accrochait. Hop là, c'est bon. Vous voyez? Donc, regardez comme c'est mignon, petit ballotin. Alors, Fanfan, dis-moi. Là, du coup, je vais même pas m'amuser à coller. Vous pouvez, hein, si vous voulez, mais on va aller mettre une petite bordure. Où est-ce qu'elle est, ma boîte bleue? Parce que je trouve que ça faisait vraiment, vous voyez, quelque chose de joli. Donc, j'ai même pas eu besoin de coller vraiment ici. Je vais tout simplement aller prendre un élément que je vais aller coller comme ceci. Donc, je vais vous donner les dimensions. Hein? Projet simple, mais oui, il n'y a pas besoin toujours de faire compliqué pour que ça soit joli. Et d'autant plus quand on a la chance d'utiliser ces produits qui sont quand même... Hop là, je prends un petit bout de papier.
qui sont vraiment très beaux. Donc, à partir du moment où vous les associez bien, je suis bien sur la bonne couleur, à partir du moment où vous les associez correctement, et vous respectez bien justement les associations de couleurs que vous propose Stampin' Up, ça va tout seul. Mais vraiment. Donc ici, on est sur une mesure de 13. Donc je vais couper un morceau de papier. Oui, Fanfan, on va y arriver. Ça, alors ça, un peu mon neveu. Hop, donc 13 cm, c'est la largeur. D'accord? C'est vraiment ici. D'accord? On était à 1 cm. Du coup, je vais faire 2,5. Je vais faire une bande de 2,5 d'épaisseur. Hop là, 2,5, donc 2,5. Je vous montre. La base rentre dans le couvercle. Oui, eh bien tout à fait, Séverine. Et c'est vrai que on aurait pu imaginer que, alors, il est vrai que regarde, tu vois, ça, comment dire, tu vois, c'est un petit peu incurvé, mais honnêtement, justement, j'ai choisi cette boîte parce que, en termes de dimension et tout, ça se passe bien. Et j'ai même envie de te dire que ça se passe même également plutôt pas trop mal pour la grande. Donc, je suis restée sur les mêmes dimensions. Il suffit juste, tu vois, d'aller un tout petit peu presser ici notre boîte sur le côté et ça se met très très bien. D'accord? Donc, oui, la réponse est oui. Je me suis posé également la question, mais tu vois, ça marche bien. 13 par 2,5 et je vais replier à 1,25 la moitié. Alors, vous utilisez ou pas votre massicot. Ça, vous voyez un petit peu comme vous préférez. Moi, j'aime bien l'utiliser. Hop, je plie. Je vais mettre de la colle là-dessus. Et on va aller regarder, hop, tout simplement, pincer ici. D'accord? Donc là, j'en colle. Et on va pincer. Alors, je ne colle pas le haut parce que ça va finalement donner un tout petit peu de souplesse et d'aisance. Ah oui, je mets toujours... Oui, moi aussi d'habitude, je mets toujours 1 ou 2 mm en plus. Mais bah, tu vois, ça marche bien également comme ça. Donc on y va. Hop là. Et donc là, je pince et j'en colle. Enfin, j'en colle et je pince. Voilà. Je tiens un petit peu. Et puis bah, maintenant, on va aller passer à la déco. Il n'y en a pas pour long. Une étiquette, un petit bout de ruban et le tour est joué. Facile, hein? Je vous avais promis que ça allait être facile. Et Annie, si vous êtes encore là, vous avez vu, je vais peut-être réussir même à tenir le timing. Regardez un peu comme c'est mignon. Alors, ce qu'on peut faire, je vais prendre une petite perfo si vous en avez aussi. Là, je prends une petite perfo 1 pouce. Et on va aller faire, comme je l'ai fait ici, hop, une petite encoche parce que c'est mignon, ça rajoute. Donc, on était à 13, il me semble. Tududum. Ouais, on était à 13. Donc, je vais faire à 6,5. Voilà, je vais juste marquer un petit peu le milieu. Tac. Et on va faire la même chose. Tu vas en fabriquer une de 2 tailles dès demain. Pour ton marché de Noël. Eh ben oui, écoute. Et vraiment, tu as vu, c'est hyper facile. Donc, je sais qu'il y en a plein qui hésitent toujours à tailler leur papier design. Alors, j'étais comme vous. J'en ai des collections et des cartons remplis de papier design que j'ai adoré avoir, mais que finalement, je n'ai jamais utilisé. Et vraiment, je le regrette. Et donc, du coup, ce genre de projet, eh ben, ils sont tellement jolis et tellement rapides qu'il n'y a pas trop de crainte. Je peux même le remonter un petit peu. Il n'y a pas trop de crainte à les utiliser en se disant je vais faire une bêtise parce qu'en réalité, vous avez vu, c'est tellement facile que des bêtises, il n'y a pas de raison qu'on en fasse. Surtout quand c'est bien expliqué, on va pas se mentir. Pas de souci, Annie. Et donc, vous pensez bien que l'avant, hein, ça sera là où, vous voyez, il n'y a pas, le collage. Hein. Ça sera l'avant pour repérer. Bon, après, il suffit de réincurver votre boîte. Hein. Et puis là, on va aller mettre notre petit ruban. Hop.
je comprends. J'ai un truc qui gêne. Ah oui, comme moi, je collectionne. Eh ben voilà, Annie. J'en étais sûre, mais oui, mais on est toutes pareilles, hein. On est toutes pareilles. On collectionne nos papiers, on les trouve très beaux, mais finalement, on s'en sert pas. Et c'est tellement dommage, parce qu'ils sont tellement jolis. Donc, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Hop, je rentre juste ma boîte, parce que j'avais un petit truc qui n'était pas collé. Voilà. Voilà, donc on est comme ça. Maintenant, bienvenue dans ce club, je coupe pas mon DSP. Eh oui. Donc, eh bien écoutez, on va prendre les bonnes résolutions pour la nouvelle année. Ça va être, je coupe mon DSP. On s'y en sort tellement des plus beaux les uns que les autres que je n'ai plus de scrupules à les utiliser. Ah ben ça, c'est une bonne façon de voir les choses, Séverine. Je suis bien d'accord. Elisabeth, à revoir en replay pour des pochettes. Elles sont trop sympas, avec grand plaisir. Et puis, ben, comme je vous le disais, hein, sur mon blog, vous aurez la fiche technique pour le grand format. D'accord? Donc là, on va prendre une petite pince. Alors, moi, j'utilise ça. C'est pas pour percer les oreilles, hein. C'est des anciennes pinces de chez Stampin' Up, mais je pense qu'on peut en trouver un petit peu de partout. Je vais me mettre, combien j'avais fait là? J'avais fait 5 cm de chaque côté. Donc 5 cm ici. Hop. Et 5 cm ici. Hop. Voilà. On va faire les petits crocs. Hop. Très simple mais efficace. Oui, bien sûr. Il n'y a pas besoin toujours de te faire trop compliqué, hein. Réellement. Après, on aime bien hein, se mettre au défi, je dis pas le contraire. Hein, ça, on est toutes pareilles, mais il y a aussi des personnes débutantes qui démarrent aussi et puis qui cherchent des idées simples pour faire plaisir et se faire plaisir. Et je pense que ça, c'est vraiment un très bon projet. J'ai utilisé ce ruban-là parce qu'il est assez naturel et je trouve que ça va bien avec le motif. Je voulais pas du rouge ou autre parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop rouge, tout ça. Et celui-ci, il est dans le catalogue annuel. Il est en duo avec du rouge justement. Et je pense que il y en a qui vont avoir la petite surprise. Hop là. Alors, je me mets comme ça. Et puis là, on va juste faire un joli nœud. En plus, il est sympa celui-ci. Il a des petits points couture. J'aime beaucoup. Oui, pour les débutants, c'est parfait. Et il y en a, hein, il y a toujours vous avez toujours sans doute des copines qui se posent des questions sur bah oui, moi je suis pas capable, ou je sais pas quoi faire de mes mains, ou je suis nulle, ou quoi. Bah, vous allez voir qu'avec ça, vous voyez qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Des plis, donc le massicot, de la colle, et roule ma poule. Du papier. Un petit nœud. Regardez comme c'est mignon. Un petit nœud. Hop, j'essaie de le faire un peu joli. On va couper ça. Tac. Voilà. Bon, je suis pas très douée avec les nœuds comme d'hab, hein, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Je vais couper plutôt comme ça. Hop. Voilà. Mignon. Et puis, on met une petite étiquette. Alors, j'avais préparé. Tac. Alors, je suis allée chercher dans mes petites étiquettes comme ça. Évidemment, je n'ai pas pris le même rouge. Je n'ai pas pris le même rouge. Pas très grave. Hop, je la rechangerai après. Donc, ces petites étiquettes-là, elles sont vraiment très sympas justement pour le cadeau de Noël. Et en petit message, je suis allée chercher, ça c'est dans les exclusivités en ligne, il s'appelle Mini Mignon Souhait. Oh, un cadeau, parce que je le trouve trop mignon.
Alors, même pour des maîtresses d'école, oui, tout à fait, même pour des maîtresses d'école, c'est vrai que j'ai des copines qui sont maîtresses d'école, il faudrait que je leur propose ce type de projet-là, parce qu'effectivement, c'est plutôt très adapté. Elles sont toujours en recherche d'idées. Alors, est-ce que je mets le verre sapin ou est-ce que c'est le pan-pin-pan? Ah, je vais mettre du pan-pin-pan. Donc, un cadeau. Tac. Voilà. Ce petit bitonio là, on va le coller comme ceci. Regardez comme c'est joli. C'est mignon ça. Oui, des boîtes gigogne, ça peut être rigolo, mais alors, je sais pas si ça, je ne sais pas si ça marchera. Donc là, je vais coller juste l'extrémité ici. Et donc là, on a le choix. Soit on remet un petit bout de ficelle ou autre, ou on peut directement aller le coller comme ceci. Hop. On peut mettre de la 3D si on veut. Ou le reprendre dans le ruban. Ça, c'est un petit peu comme on veut. Hein. En absolu, j'aurais pu le mettre dans le ruban. Bon, j'ai fait ma feignante, vous m'en voudrez pas, j'espère. Pas trop. Non, vous êtes gentil. Hop. Regardez, c'est pas mal. Très joli nœud. Ah, merci Béné. Et puis, alors j'ai des petites... Est-ce qu'il m'en reste des grandes? On a comme ça des petits éléments qu'on peut aller coller. Est-ce que j'en ai encore des grandes? Ou des petites feuilles de houx aussi, c'est mignon ça. Ça fait un peu trop de vert. Hop, deux. Tac. Qu'on peut aller coller, pourquoi pas, par ici. On va mettre un là. Donc ça, c'est vraiment des petits éléments, alors qui sont normalement pour mettre dans les shakers, mais vous voyez que ça se colle très très bien là. Alors, on peut pas t'en vouloir. On t'adore. Oh, t'es trop mignonne. C'est trop gentil. Moi aussi, je vous adore. Vraiment. Vous êtes toujours tellement, tellement, tellement bienveillante. Toutes. Et puis, j'avoue que j'ai une équipe en or. Béné, Séverine, Stéphanie, je sais pas si j'en ai d'autres, Fanfan, c'est une belle petite équipe qu'on a là. J'ai presque fini. Je mets, vous savez, on ne peut pas ne pas mettre un petit peu de brillant à Noël quand même. Donc, on va mettre, hop, des petits éléments de déco comme ça. Et regardez comme c'est mignon. Est-ce que ça vous plaît? J'aurais pu faire le ruban peut-être un petit peu plus long. Je le reprendrai peut-être pour faire quelque chose d'un petit peu plus... Magnifique équipe, très dynamique. Oui, c'est vrai qu'on est une belle équipe. Trop fière. Trop, trop fière. Alors, regardez un petit peu. Hey, coucou Pamela. Pas de souci, on a fini Fabienne, tu vois. Regardez un petit peu. Donc, du coup, voilà nos deux boîtes qui sont déjà d'un joli format. Hein. On n'est pas sur un cadeau d'assiette. Hein. On est quand même sur quelque chose d'un peu plus grand. Avec grand plaisir, Ganola, gros bisous. Tu referas sans hésitation, Christelle. Eh ben, c'est super. Et encore vraiment, merci pour votre gentillesse et votre patience avec ce live chaotique. Mais c'est pas grave. Hein, on va dire c'est les aléas du direct, comme dirait notre ami, je sais pas quoi, Dion Zitrone. Je vous montre la grande boîte. Je remets un petit peu son petit ruban. Hop là. Alors, il n'est pas remis comme il faudrait, mais c'est pas grave.
Donc la grande boîte, hop là, voilà, la grande boîte, on est sur du maxi, hein. Et nos deux petites copines là. Alors, en termes de design, en termes de couleur, vers laquelle va votre préférence? La rouge et verte, la bleue ou la blanche et rouge et verte? Guilux, ah oui, Guilux, à vous les studios. Non, non, parce qu'il était tout de suite à la seconde là. On va quand même se dire au revoir. Je n'ose même pas retourner la caméra. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir, on va faire un test. Alors, avec grand plaisir, Liane, des gros bisous. Rouge et verte, celle-là pour Martine. Martine. Faut que j'arrête, hein. Mais elle est capable de faire la bêtise aussi. Alors, les deux petites pour Marie-Paul, la ciel pour Béné, la petite rouge pour Marcel, la petite rouge pour Isa, la rouge et vert pour Corinne. Ah, bah celle-là, elle vous a bien plu, hein? Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, très Noël, du coup. Simple, mais aussi les trois pour Séverine. Gourmande, va. Ah, Fanfan, elle adore la bleue. Fanfan, tu vas la faire, hein? Avec le ruban, les strass, j'adore. Super. Il y en a pour tous les goûts. Eh oui, il y en a pour tous les goûts. Bon, on essaie quand même de retourner cette caméra. Je ne sais pas ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner si je fais ça? Bah non, vous allez me voir à l'envers. Alors attendez. Attendez. Hop, on va voir si je fais ça. Ah, bon. Vous me voyez? Oui. Hop là. Alors, promis, je la ferai. Ah, c'est bien, François. J'essaie de vous mettre quand même. Voilà, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Alors, il faut que je regarde là, mais en même temps, je vois vos messages là. On va essayer de faire en sorte. Oui, je suis dans le bon sens. Écoutez, vraiment, un très grand merci pour votre patience et votre gentillesse. C'était épique, mais heureusement, le projet n'était pas trop compliqué. Alors, Monique, elle préfère la grande boîte parce qu'elle pour mettre un grand cadeau. Ben écoute, avec grand plaisir. Monique, j'ai bien eu ton message. La réponse est non, je n'ai pas encore trouvé, mais je ne désespère pas. Donc, j'ai ressorti encore d'autres cartons pour te trouver ça. Bah écoutez, oui, donc je disais vraiment merci, merci beaucoup pour toute votre gentillesse, votre bienveillance et votre accueil. Je suis ravie de vous avoir proposé ce nouveau petit projet hyper facile. Vraiment, 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 lancez-vous et faites-vous plaisir. Mettez-y plein de cadeaux, des chocolats, ce que vous voulez, mais vraiment. Profitez des beaux papiers qu'on a pour les associer avec nos jolis papiers unis et vous allez voir que ça va faire un effet bœuf. C'est quand même bien plus joli sous le sapin que des sacs publicitaires par exemple. Donc faites-vous plaisir, allez-y. À très bientôt tout le monde. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? N'oubliez pas que ce sont les lancements de fin de série. Donc on a encore quand même ce papier-là qui est très joli, brillant et tout, qui est dans les exclusivités en ligne. On a celui-ci qui est disponible. Ah, merci beaucoup Isa, c'est gentil. On a celui-ci qui est encore disponible. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de papier design encore dispo. Donc, allez-y, allez faire un petit tour pour vous équiper si vous avez maintenant commencé à avoir un petit peu plus d'idées. On rentre vraiment là dans l'esprit de Noël, donc vous pouvez y aller. Et puis, quoi vous dire d'autre? Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, vous voyez, on est une très, très jolie équipe avec les Pom Pom Girls. Donc, si le cœur vous en dit de rejoindre mon équipe ou de prendre des informations à ce sujet, eh bien, n'hésitez pas vraiment. Je vous accueille avec grand plaisir et je vous renseigne avec grand plaisir. Je pense que les filles peuvent en témoigner. Je suis à la caméra comme je suis dans la vie. Donc, vraiment, n'ayez pas peur de vous adresser à moi pour tout ça. Et puis, bah, aussi pour vous équiper si vous en avez envie, si certains de ce matériel vous a donné envie, vraiment, n'hésitez pas. Continue ton marathon, mais zen, no stress. Non, je suis très zen. Je vous fais des très gros bisous. Je vais essayer d'éteindre du coup ce live en espérant que ça se passe bien. Encore merci pour toute votre gentillesse et puis je vous dis à très vite. Bye bye. Ah oui, et puis surtout, bientôt l'article de blog avec toutes les dimensions. D'accord? Allez, bye bye.